Hello les amis, alors vous le savez, les arbres fruitiers libèrent leurs fruits actuellement en Guyane. Les amis, aujourd'hui je vous emmène découvrir la nouvelle carte de Pizza Montjoly. Autant vous dire que le chef s'est fait plaisir. Hello les amis, ça y est, les journées des goûts et saveurs ont commencé en Guyane. Comment ça a commencé pour toi l'histoire de cette page Instagram? C'est avec des collègues. Alors en fait, comme j'étais en France avant, j'ai beaucoup de collègues qui, arrivaient à un moment à se partager leurs origines. Et du coup, moi, j'ai dû parler de mes origines. Et donc, j'ai dit que je venais de la Guyane française. Et tout de suite, ils me disaient, c'est où exactement dans les Antilles? Et je leur explique que non, en fait, on fait pas partie des Antilles. Et qu'on se trouve entre le Suriname et le Brésil, dans l'Amérique du Sud. Alors justement, après leur avoir justement situé géographiquement la Guyane, ils m'ont forcément posé la question, ça ressemble à quoi? Il y a quoi là-bas en fait? Et du coup, j'ai commencé à chercher des photos représentatives du territoire. Et forcément, j'avais, à un moment donné, un besoin de montrer davantage. Les amis, aujourd'hui je vous emmène au village de Cacao dans la commune de Roura. C'est ici que les Hmong, réfugiés politiques du régime communiste du Laos, ont fondé dans les années 70 le village de Cacao, le grenier à fruits et légumes de la Guyane. Et si on partait en Guyane, il y a une équipe derrière. Donne-nous le nom de tes soldats sur qui tu es sûr que tu peux compter. Et sur qui, surtout, beaucoup de postes n'auraient pas été possibles. C'est ça. Alors, j'ai commencé déjà par remercier l'immense communauté qu'il y a aujourd'hui. Parce que derrière ça, en fait, il y a beaucoup qui veulent effectivement montrer leurs photos, montrer leur passage en fait en Guyane. Il y a aussi la famille qui m'aide aussi à me trouver un peu partout sur le territoire. Et beaucoup mes amis qui, tout simplement, quand j'étais en France, allaient à gauche et à droite pour pouvoir prendre des vidéos et des photos pour moi. Alors, on trouve sur cette page des restaurateurs, des artisans, des vendeurs itinérants, des chefs d'entreprise mis en avant. Est-ce que c'est toi qui les sollicites ou c'est plutôt eux qui viennent vers toi en ayant envie d'être mis en avant? C'est plutôt eux qui viennent vers moi justement en ayant envie d'être mis en avant. Et en général, ce que je leur dis, c'est vraiment de rester naturel. Déjà rester naturel et surtout se staffer parce que derrière, il y a une communauté qui a envie de découvrir les nouveautés, qui a envie de rencontrer, on va dire, ces personnes qui entreprennent et qui innovent et qui améliorent du coup nos conditions de vie. Salut, bienvenue au jury. On a voulu faire quelque chose de super simple, joli, agréable et surtout avec une cuisine 100% fait maison. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois, Monsignori Tenegrande, dans un restaurant surbooké avec un service très lent. C'est ça. Mais avec un repas excellent. Et j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un service improvisé. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote? Oui, c'était aussi assez anecdotique. On était parti au Ban des Anamites. Voilà, se détendre. Et on est retourné, à la fin du sentier, on est ressorti et on avait faim. Et c'était un dimanche. Et le dimanche, c'est compliqué de trouver des restaurants ouverts. Et donc, du coup, on se disait, on va retourner sur Cayenne et on va voir ce qu'on va trouver. Et une des amies qui était dans la voiture, elle a dit, mais j'ai l'impression d'avoir vu un restaurant. Je lui ai dit, mais tu es sûr? À Monsignori? Elle me dit, oui, j'ai vu la pancarte. Au Saveur des Cascades. Voilà, au Saveur des Cascades. Et on a été. On a tellement aimé qu'on a filmé et je leur ai dit, écoutez, on va poster, on verra ce que ça donnera, sans savoir ce que ça allait donner effectivement, la cohue que ça allait mettre et le monde qui allait venir. Donc du coup, ce jour-là, plutôt le lendemain, ou peut-être non, le week-end qui a suivi, on a reçu l'appel de la gérante qui était débordée de réservations et on s'est dit on va quand même l'aider parce que c'était pas prévu pour elle. Donc on est venu l'aider comme on peut avec aucune expérience dans le service. Alors, on a fait ce qu'on a pu. Il y a certains qui étaient pas contents parce qu'on prenait trop de temps, mais voilà, c'était un service improvisé. D'ailleurs, on s'en excuse. Alors est-ce que tu as une anecdote justement dans ton aventure, quelque chose qui t'a marqué plus que d'autres? Bonne question. Il y en a beaucoup. Je pense que c'était la découverte d'une cascade, la cascade Morpho, pardon. C'est la communauté qui a choisi de nominer en fait cette cascade-là, la cascade Morpho. C'était du côté de Regina. On était en exploration, on marchait et on est tombé sur une cascade gigantesque. Et on s'est dit c'était incroyable. On n'était pas parti pour ça. C'est pour ça que ça m'a marqué.
une page aussi très pédagogique. On y trouve des posts pour parler de tradition, de culture, mais aussi des informations qui peuvent intéresser tout un chacun. C'est un engagement de ta part. C'est ça, exactement. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment offrir une vitrine à la Guyane, une vitrine qui parle d'aspects positifs de la Guyane. En général, je partage toujours voilà, les réussites qu'on peut avoir en Guyane et même à l'extérieur. D'ailleurs, durant ces 6 mois, on a eu une pluie de médailles avec nos sportifs, donc je les encourage toujours à continuer de nous faire tout simplement rêver. Ensuite, j'ai toujours eu tendance à vouloir aussi dire que c'est une vitrine refuge, parce que en Guyane, on sait ce qui se passe, il y a des choses, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent, hein, c'est comme ça. Mais il ne faut pas qu'on reste justement focus sur ces événements qui ne font pas forcément la fierté des Guyanais. Il faut qu'on reste effectivement aussi focus sur ce qui fonctionne. Voilà. Justement, c'est ce que tu me disais avec c'est-à-dire que tu avais le sentiment qu'en fait, que par comparaison avec les médias nationaux, ils donnent plus une image, on va dire, négative. Voilà, c'est ça. C'est ça. Du positif. Donc toi, tu te dis qu'il faut contrebalancer tout ça et déstabiliser cette communication qui est voulue orienter et qui ne représente pas la totalité en fait de ce qui se passe en Guyane. Alors, on ne dit pas de ne pas parler de ce qui ne va pas. Non, il faut qu'on en parle pour que ça puisse s'arranger. Mais dans l'idée, c'est de parler aussi de ce qui fonctionne, de ce qui va aussi en Guyane. On a des paysages magnifiques, on a des étudiants qui reviennent bardés de diplômes. Et en fait, ça aussi, ils ont besoin de cette lumière. Ils ont besoin de montrer aussi à la population qu'on fait de belles choses aussi en Guyane. Ben justement, comment tu qualifierais ton territoire? Le plus beau, je suis chauvin. Donc c'est le plus beau des territoires, point final, il n'y a pas de débat. On a pu le voir notamment lors du carnaval, les posts de Si on part en Guyane être diffusés à l'international. Tu as quand même 71 000 abonnés. Qu'est-ce qu'on ressent pour tout ce succès-là, cet investissement? Alors, c'était pas prévu. C'est cette année, ça a explosé à l'international. C'était du coup à l'occasion des bals Paris masqués, la nuit. J'ai pris une vidéo, comme chaque année. Alors, quand j'étais en France, c'était avec l'association Doconan. Je passais effectivement dans les dancing et je montrais un petit peu à quoi ressemblait un petit peu notre carnaval de nuit. Et cette année, voilà, comme j'étais retourné du coup en Guyane, j'ai fait ma petite vidéo habituelle où voilà, il y a le piqué jouk et je me suis pas attardé puisque je savais déjà un petit peu, les gens savaient que à cette période-là, il y avait cette vidéo qui allait sortir. Toute facette, sans façon, toute facette, sans façon, il y fait douce, il y fait molle, il y fait raide, il y fait longue, il y fait gauche, il y fait... Sans savoir que cette fois-ci, Instagram avait décidé de le montrer au monde entier, parce que la vidéo a fait 5 millions de vues. Ce qu'on faisait en fait, pendant 2 jours, on n'a fait que répondre à des personnes. Il y a des abonnés qui m'ont apporté leur soutien, puisque la vidéo a même atterri en Iran. Et donc du coup, j'ai des personnes qui parlent du coup l'iranien, voilà, et qui m'ont transcrit ce que je voulais justement répondre à ceux qui se posaient des questions. Pour toi, la dernière question, comment tu vois l'avenir de cette page? Alors, l'avenir de cette page, on va passer à une autre phase, on va dire. Voilà, il y a une phase que je n'ai pas encore abordée et je pense que c'est la plus belle des phases, la phase touristique, mais vraiment. Donc les activités touristiques. Et là, on va vraiment mettre en lumière ce qu'on sait faire de mieux en fait en Guyane, parce qu'il y a des activités touristiques qui sont méconnues et qui pourtant sont à forte valeur ajoutée, en tout cas surtout pour les touristes.